Attention au départ. Tout débute par une épreuve de natation. À vos marques. Prêt? C'est un concours d'agents de police qui se déroule aujourd'hui. Donc on commence par des épreuves d'admissibilité. Donc aujourd'hui c'est le sport en l'occurrence. Ils ont un 50 mètres nage libre à effectuer. Ensuite il y a un parcours sportif et ils terminent par un Cooper à 1000 mètres sur le stade Louis II. Les critères c'est d'abord d'être un peu sportif parce que la sûreté publique c'est un métier exigeant. Ensuite on attend d'eux une bonne moralité. Une loyauté, des capacités à être au contact avec les gens parce que Monaco c'est une police de proximité. Un concours qui est ouvert aux hommes et femmes monégasques mais également aux Français âgés entre 21 et 30 ans. 63 candidats dont 22 femmes, après validation de leur dossier, se sont présentés à cette session de recrutement. Objectif, trouver 20 nouvelles recrues qui intégreront en septembre prochain l'école de police de la sûreté publique. Les épreuves s'enchaînent, un tour rapide dans les vestiaires, direction le gymnase pour le parcours sportif. On va vous laisser 5 minutes pour passer sur les différents ateliers, vous échauffer et poser toutes les questions que vous jugerez utiles. Quand vous avez fini ici, vous prenez derrière le plot qui est là, vous revenez ici, derrière, vous repartez là-bas et vous revenez entre les plots jaunes. Quand vous démarrez, je démarre le chrono et je vous suis sur le parcours. Top! On accélère jusqu'au bout, passe entre les plots. Et top. Les candidats terminent leur journée par une épreuve d'endurance. Ils sont tous plus motivés et déterminés que jamais, avec déjà une certaine cohésion. Je me prépare depuis quelques temps, donc c'est un peu un accomplissement avec la pression et tout, de voir qu'on arrive à tenir quand même au niveau des chronos, de notre ressenti au niveau des chronos et même juste de finir les épreuves, j'en suis plutôt contente. Je me suis donnée à fond, ça a été des mois de sacrifice, de performance, des entraînements et beaucoup de mental. C'est un rêve depuis toute jeune, j'ai toujours grandi dans ce milieu-là, mon père est carabinier donc j'ai toujours été dans un milieu assez... Donc tout ce qui est force publique, le port de l'uniforme aussi très important. Et c'est ce qui me fait vibrer, je pense, le plus. J'ai envie d'intégrer l'école de police parce que la principauté, elle m'a toujours tout donné. Je suis au sein de la principauté, je suis né. J'ai fait toute ma scolarité à Monaco. Et voilà, j'avais envie, dans mon métier de tous les jours, de pouvoir rendre à la principauté tout ce qu'elle m'a apporté depuis mon plus jeune âge. Quelques jours plus tard, changement de tenue pour les aspirants agents de police qui ont été retenus, les épreuves sportives étant éliminatoires. Au programme, des épreuves écrites avec notamment un questionnaire à choix multiples en langues étrangères, anglais, italien, espagnol ou encore allemand, des questions sur les institutions monégasques et une dissertation sur un sujet d'actualité. Ces épreuves se sont très bien passées. QCM sur Monaco, surprenant. Je m'attendais à un peu plus d'histoire. Un peu plus de dates. Bon, finalement, une fois qu'on a lu le livre qui nous a été conseillé, ça s'est bien passé. Les épreuves psychotechniques, culture générale c'est très bien passé. Psychotechnique, c'était très intéressant, ça s'est bien passé aussi, la preuve, on en est là aujourd'hui. Je suis un peu stressée quand même, il faut être honnête. Jusqu'à la fin du concours, je le serai. Et pour pas mal de candidats, de toute façon, on sait qu'à chaque épreuve, entre guillemets, c'est un peu éliminatoire. Donc on se surpasse sur chaque épreuve et on donne le meilleur de soi. À l'issue de ces épreuves, les candidats auront encore des tests psychologiques qui viendront compléter les tests psychotechniques qu'il y a eu précédemment dans le concours, un entretien avec un psychologue et enfin l'épreuve finale, la conversation avec le jury, au cours de laquelle ils devront présenter un petit sujet, si vous voulez, d'introduction et après dériver sur une conversation plus ouverte avec le jury sur leur motivation, leur capacité, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher à la police de Monaco, qu'est-ce qu'ils peuvent y apporter et quels pourraient être leurs souhaits de développement de carrière, etc., etc. Il faudra donc attendre fin avril et le passage devant le grand jury pour valider l'admission à l'école de police. Les cours commencent début septembre. Pour l'ensemble, galop! Et pour comprendre ce qui les attend, nous avons pu assister à une séance de mise en situation avec les élèves qui sont actuellement en formation. Le programme de secours délocalisé, appréhender les gestes techniques professionnels en intervention, des mises en situation plutôt musclées. On a un individu dangereux qui vient de commettre un braquage
au niveau de la boutique Zeg et Cherlati. D'accord? Il a fait un refus d'obtempérer au niveau du rond-point Canton. Vous êtes au Wurtemberg. Il faut stopper le véhicule. Vas-y. Ouais. Police! Police! Mets les mains sur le volant! Bouge pas! Mets les mains sur le volant, bouge pas! Regarde-moi! Regarde-moi! Rien fait. Rien fait, c'est pas moi. Sors, c'est bon, on va noter. Ludo. Tourne-le. Ok, donc, les observateurs. Qu'est-ce que vous avez pu observer? Qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas sur l'intervention? Monsieur Seignol. Ce qui était bien, le lancer de Diva était bien. Ils l'ont bien, il a pris les 4 roues et après ils l'ont enlevé rapidement pour pas que la véhicule de police soit pris. Après ils sont arrivés rapidement sur le véhicule de l'interpellé. Ils sont sortis tous les deux assez simultanément et ils sont arrivés pour faire un peu la pression sur le conducteur, tous les deux devant, c'était pas mal. À l'heure actuelle, ils sont à peu près à mi-parcours de leur apprentissage. Ils essayent au maximum de reformuler les techniques que l'on leur a apprises tout au long depuis début septembre. Là, on est quand même sur des cas extrêmes, notamment, ça n'arrive pas tous les jours et Dieu merci à Monaco, des interpellations de ce genre. Chaque policier doit être prêt à ce genre de situation et les élèves à l'école de police se préparent à ce genre de situation parce qu'une fois qu'ils seront reversés dans leurs unités, à tout moment, ce genre de situation peut arriver. Cadet Eco 4, on vient de recevoir plusieurs appels 17, là, de personnes qui se plaignent du comportement d'une personne à l'attitude étrange. Il semblerait que cette dernière les ait bousculés, soit très agressive et potentiellement serait peut-être porteuse d'une arme. Madame, ne vous approchez pas! Couteau! Arme! Vous approchez pas! Jette ton couteau! Jette ton couteau, on a dit! Jette-le! Ouais! Bougez pas! Tournez-vous! Tournez-vous! Contre les murs, pousse plus! Mettez les mains contre le mur, très bien, c'est... Je fixe, je fixe. La personne autour. D'accord, je recommence juste la palpation. Si jamais elles foncent sur vous, vous allez vous retrouver comme ça à diriger votre arme tous les deux du même côté. Et là, on peut se retrouver embêté. La formation des élèves agents de police s'étale sur 10 mois, suivi de 14 mois de stage dans différentes unités. Une nouvelle génération de policiers qui aura pour mission de maintenir un cadre de vie idéal à la population établie en principauté.